Amis, aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire de comment je suis passé d'une enfance heureuse, pleine de sport, de dépassement de soi, de joie et de réussite, à faire une crise bipolaire, me retrouver 9 mois en hôpital psychiatrique, perdre tous mes business, à faire 40 000 euros par mois à 16 ans, puis tout perdre, puis financer une école en Afrique, enfin bref. J'ai fait beaucoup de choses les amis et je vais vous expliquer 100%, avec 100% de transparence, mon histoire, mon parcours, sans cut les amis. Tout ça aujourd'hui, maintenant. On va commencer par le début les amis. Moi j'ai commencé ma vie en Suisse, je suis né dans une région qui s'appelle la Gruyère. Je suis né à Ria plus précisément, à l'hôpital de Ria pour ceux qui connaissent. J'ai eu une enfance très très paisible, j'ai eu une mère très aimante, un père très aimant, des frères et sœurs que j'adorais depuis toujours. Je me suis toujours cherché dans les extrêmes. Quand j'étais petit, je m'intéressais à tout. J'allais chercher deep dans les passions. J'étais passionné par les pierres, j'étais passionné par les arts, j'étais passionné par la longboard, par tous les sports extrêmes que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai toujours été un grand passionné, un grand désireux de connaître plus sur les choses, de m'introspecter en profondeur, de me dépasser et d'aller chercher plus loin que ce qu'on me proposait en fait. Et donc petit, j'ai tout de suite commencé à me chercher, à essayer de grandir, à essayer de me développer, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture générale, que ce soit d'aider mes amis, etc. à se développer aussi. Donc mon enfance c'était vraiment cool, hein. Ma mère m'amenait dans des musées, etc. C'était vraiment exceptionnel les amis, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais beaucoup de culture générale, une culture G très très développée. Et je connaissais beaucoup de choses sur beaucoup de choses parce qu'aussi je m'intéressais beaucoup. Contrairement à mon petit frère qui lui s'en foutait un peu plus des musées, mais bon, on y allait quand même ensemble, c'était cool. Et donc, début de l'adolescence, enfin moi vraiment, toute mon enfance était ouf, c'était incroyable. Et début de mon adolescence, je commence le parcours. Le parcours, c'est un sport qui m'a baigné, avec lequel j'ai baigné toute ma vie. C'est un sport qui m'a aidé à me développer, qui m'a fait grandir, qui m'a fait comprendre des choses sur moi, sur les autres, sur le monde et qui m'a vraiment élargi la conscience. Et je dis pas ça pour dire que le parcours c'est magique, mais parce que c'est vraiment le cas les amis, ça m'a vraiment aidé à me développer. Donc notamment, moi j'ai commencé le parcours en 2012, donc j'avais 9 ans à l'époque, je suis en 2003. J'ai commencé le parcours en 2012, je commence dans la rue littéralement en face de chez moi, je sautais sur les barrières, je sautais sur les murs, etc. Je faisais beaucoup de trampolines aussi. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'amis, beaucoup de mentors. Jérémy, Fred, toutes ces figures qui ont bercé mon adolescence. Des gens beaucoup plus connus comme Foski, qui étaient des figures de fou dans le parcours, que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer et de m'entraîner avec eux. Plus tard, j'ai pu rencontrer mes plus grands idoles dans ce sport, enfin, les gens les plus forts que vraiment de qui j'étais fan littéralement quand j'étais plus jeune. Et dont Léo Urban, Simon Nogueira, vraiment toutes les plus grandes figures du parcours, j'ai pu les rencontrer. Les Storor par exemple aussi, je me suis entraîné un peu avec tout le monde. Et je me suis vraiment développé dans le parcours jusqu'en 2019. Donc de 2012 à 2017, je m'entraîne tous les jours. 2017-2019, je me développe vraiment à d'autres niveaux. Donc je deviens semi-professionnel, sponsorisé par des marques. Je commence à faire des vidéos, des courts-métrages. Je poste sur les réseaux, je deviens assez connu, si ce n'est connu à l'époque, c'était peu, mais on faisait des millions de vues littéralement. On a fait plus de 50 millions de vues sur une vidéo où on descendait des murs à Santorin en 2017 avec Alexandre Ollier, c'était juste fou. Et bref, j'ai fait beaucoup de choses dans le parcours. Je développé pendant des années, ça m'a grandement aidé à prendre conscience de mes forces, de mes faiblesses. Mon amour de la liberté s'est vraiment développé dans le parcours. Et j'ai vraiment développé ça à fond. Jusqu'en 2016. En 2016, ah oui, j'ai oublié de raconter ça. En 2016, j'ai eu un gros choc qui était une chute de plus de 3,10 mètres sur le béton, sur la tête, qui m'a directement emmené à l'hôpital instantanément. En fait, j'ai eu une chute où je suis tombé sur la tête. Je me suis évanoui, j'ai perdu conscience. J'étais comme mort sur le papier et je me suis littéralement... je me suis réanimé littéralement au sol. Et ça a ouvert mon esprit sur plus. J'ai compris que
on était des êtres spirituels qui expérimentaient le matériel et pas l'inverse. Et donc c'est là que une quête de sens a commencé à l'âge de 12 ans, le 7 mai 2016. Donc j'ai commencé à aller chercher plus loin que ce que je voyais, plus loin que ce que je pensais. Vraiment aller chercher plus loin. Et donc, quête de sens, quête spirituelle qui a duré très longtemps, qui dure encore aujourd'hui. Et donc j'ai continué le parcours dans cet état-là. Jusqu'en 2019, tout se passe au mieux. J'ai une copine exceptionnelle. Si tu regardes cette vidéo, c'était ouf quand même ce qu'on a vécu dans notre enfance. J'ai fait des trucs de fou. J'ai fait des sauts de malade. Je suis allé à Paris en bus, tout seul, faire le saut que j'avais dit que j'allais faire quand j'étais bébé, enfin quand j'avais genre 5 ans. Parce qu'à 5 ans, j'ai vu une vidéo à la télé et je disais à ma mère, maman, un jour je serai cascadeur. Et c'était une vidéo d'Human Power de David Bell. Et comme par hasard, quelques années après, je réalise le saut que j'avais vu quand j'étais enfant. Et j'ai fait tellement de réalisations comme ça, tellement de trucs, où je me suis développé à des niveaux de fou et où j'ai pu réaliser des trucs de malade. Bref, 2019, il faut savoir que j'ai commencé le business en 2017-2018. Donc en même temps que je faisais du parcours, je faisais à la fin que je faisais du parcours, 2017, après 2018, parce que moi j'ai environ arrêté le parcours en 2019. Et voilà, donc pour vous simplifier, 2017 je commence à faire du resell avec un pote qui s'appelle Loïc Wambegui, big up à toi frérot, toujours mon ref, toujours dans la veine, toujours dans le cœur. On a commencé à faire du resell depuis Londres, donc vendre des vêtements de luxe qu'on importait de Londres parce qu'il était en échange linguistique à Londres. Et moi je m'occupais de les revendre en Suisse sur Snapchat. Et donc je commence à faire mes premiers euros comme ça, je me développe. Je grandis dans cette quête de business, mais il me manquait toujours du sens à ce que je faisais. J'avais toujours cette envie de chercher plus loin que juste faire de l'argent. Et un jour, je rencontre Nico, mon frère, si ce n'est mon âme sœur, les amis. Nico, le boss, avec qui je me suis grandement développé quand j'étais jeune. J'ai créé une marque de vêtements avec lui au début, quand je faisais du parcours encore, qui s'appelait Roswave. On faisait des vêtements pour un peu streetwear de sport. Et c'était un peu la première marque indépendante de la Gruyère, les amis. Et on commence à faire ça, on commence à faire des beaux chiffres. Première année, on doit faire 30K, je pense. Et là, un jour, on se dit, il faut qu'on fasse des collabs avec des influenceurs. Et big up, Noah, mon frère aussi, Noah Dorian, passe sur notre route. Et on commence une collab avec lui. Et là, les 30 000, on ne les fait pas en un an, mais en 24 heures. En 24 heures, on fait plus de 30 000 francs suisses, même un peu plus. C'était plus dans les 40, il me semble. Et bref, commande de fou, on a plus de 400 commandes à honorer, on doit tout emballer dans la maison de Nico et tout, c'est un bordel. Et bref, on se développe. On fait d'autres collections, on lance d'autres marques. On commence à collaborer avec d'autres influenceurs, on lance des marques pour des influenceurs. Et on se développe jusqu'à arriver à Webedia avec Noah. Et là, un tourment énorme va arriver. Donc à ce moment-là, on gagne énormément d'argent avec Navo et Roswave. Et on décide de faire un move un peu de con, mais on investit tout sur un influenceur qui a vraiment un gros potentiel, qui a plus de 2 millions d'abonnés à l'époque, enfin 1,8 million, un truc comme ça. Et du coup, on investit sur lui beaucoup d'argent en stock, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on faisait des précommandes pour éviter de mettre beaucoup d'argent en stock. Et là, cette fois, on investit tout en stock. Et comme par hasard, cet influenceur ne va rien vendre, enfin si ce n'est très peu. Et donc, on va perdre tout notre investissement initial, ce qui va mettre le moral des troupes très bas. Le moral de Noah, il a... D'ailleurs, frérot, je t'ai jamais remercié pour ça, mais je te remercie aujourd'hui. Il a vraiment développé, su nous relever et su assumer la responsabilité financière de cette perte. C'était juste fou. Merci à toi, Noah, pour ça. Et on a continué à se développer jusqu'à que moi, un jour, je fasse un rêve. Putain, je m'en rappellerai toute ma vie, les amis. Je fais un rêve. Et je rêve de quand j'étais au CO, qu'on a fait une vente de chocolat pour une école au Burkina Faso. Et moi, je me dis, mec, tu peux pas faire des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros et pas redonner. C'est impossible dans ma tête. Et donc, je dis à Nico, mec, on va construire une école au Niger. Enfin, en Afrique, au début, je lui dis. Et je sais pas comment on va le faire, mais je lui dis, mec, on va le faire. Et j'ai une idée qui se structure dans ma tête. On va vendre des t-shirts avec toutes les écoles de la Gruyère qu'on va financer par nos propres moyens. On va créer une application avec laquelle on va vendre ces t-shirts au porte-à-porte avec tous les élèves de la Gruyère. Et c'est ce qu'on va faire, les amis. On va de nouveau récolter des milliers de francs pour cette école à l'âge de 16 ans.
au cœur du Niger. Grosse force à vous. L'école qui existe toujours au Niger, à Zinder. Allez regarder. Bref, on fait ça en 2020. Et là, le drame arrive, les amis. Mes parents se divorcent. Je perds ma copine de l'époque. Et je tombe au plus bas. D'un côté, je gagne des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. De l'autre côté, intérieurement, je suis brisé. J'ai plus de famille. J'ai plus de copines. Le parcours, c'est un peu mort. Mon business devient mort. Parce que, je vous ai pas dit, mais quand on a investi l'argent sur l'influenceur, on a quasiment tout perdu, comme je vous ai dit. Et donc, j'étais dans un tumulte intérieur de fou. Et à ce moment-là, les amis, je fais une crise bipolaire. Je me retrouve en hôpital psychiatrique pendant plus de 9 mois. Enfin, la première fois, c'était 3 mois. En tout, je fais 9 mois. La première fois, je fais 3 mois en hôpital psychiatrique. C'était horrible, les amis. Je comprenais pas ma vie. Je commence à décorréler de la réalité. Je commence à plus rien comprendre. Qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas. Et je deviens fou, les amis. Je perds la conscience, je perds l'intelligence, je perds tout. Et quand on perd sa tête, on perd littéralement plus que la santé, les amis. Et à ce moment-là, je perds tout. Donc je perds ma famille, je perds ma tête, je perds mes business. Je me retrouve à poil en hôpital psychiatrique, les gars. Et en hôpital psychiatrique, j'étais tellement mal. Je priais tous les jours Dieu, les amis, pour qu'il me sorte de cet endroit. Et je savais que ça allait m'endurcir. Je savais que c'était là pour me faire grandir. Et donc tous les jours, je prie, les amis. Je me rappelle, j'avais une icône de Jésus et je priais comme ça qu'un prêtre m'avait donné à l'époque. À ma confirmation perpète, il y a vraiment longtemps. Et je prie avec cette icône tous les jours. Et bref, quelques mois après, je ressors de l'hôpital psy. Je suis en bonne santé, mais mec, j'ai plus de taf. Parce qu'il faut savoir que je m'étais aussi fait virer de mon taf. Parce que je faisais un apprentissage d'ASCC à cette époque. À côté de tout le business et tout, il fallait bien que je fasse un apprentissage et d'une formation. Je me fais virer. Et à ce moment-là, les amis, je suis vraiment au plus bas. J'ai plus rien. J'ai une anxiété sociale de fou. J'ai des problèmes psychiatriques, j'ai plus d'amis, j'ai plus de business. Je peux plus faire de parcours parce que j'ai pris 35 putains de kilos à cause des médicaments, les amis. Je suis passé de musclé de ouf à faire plus de 100 kilos. Gros, dégueulasse, je me détestais, je me trouvais moche. Et putain, c'est un truc de ouf. Et je me suis relevé. J'ai continué à avancer. Et même avec tous les trucs durs que j'ai traversés, les amis, j'ai jamais abandonné. J'ai toujours su que j'allais être fort, être puissant. Et j'ai toujours cru en moi. Et j'ai continué à me développer, j'ai pas abandonné. J'ai relancé un projet avec Loïc qui a complètement fail. On a continué à push. Et un jour, je savais plus quoi faire comme sport parce que je pouvais plus faire de parcours. Je faisais plus de 100 kilos, les amis. Donc j'ai commencé le powerlifting. Et c'est un sport qui m'a relevé, qui m'a permis de me dépasser à nouveau. J'ai construit une salle de powerlifting. J'ai ouvert une association. J'ai créé des compétitions de powerlifting. J'ai tout donné pour ce sport. Et jusqu'au jour où je me blesse et je ne peux plus le pratiquer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je vivais dans mon bureau parce que dû au divorce de mes parents, ils ont changé d'appartement, etc. Ils sont sortis de la maison familiale. Et moi, j'avais plus de place à nulle part. Et donc, je dormais dans mon bureau, les amis. Pendant plus de 5 mois, je dormais dans mon putain de bureau de 15 mètres carrés dans le froid pendant l'hiver. J'avais pas à graille. Et j'avais pas de chauffage. Je me bougeais le cul. Et à ce moment-là, je lance Stam, les amis. Stam, qui est l'agence qui m'a fait péter. Je lance Stam avec Sylvain. Big up à toi, mon frère. On lance Stam avec Sylvain. On commence à développer, à faire du contenu pour des entreprises, à faire du marketing, etc. Et la première année, les gars, je me sors un peu du gouffre. Donc ça, c'était en 2023. Je commence à push et tout. Et voilà, je me développe dans Stam, etc., etc. Et un moment vient où j'en ai marre de vivre dans ce putain de bureau. Je me dis, mec, il faut que tu passes au next level. Et là, je me dis, je vais prendre un appartement et je me barre et je vends tout. Et j'ai tout vendu. J'ai vendu toute ma salle de musculation. J'ai gardé Stam à côté. Je me suis dit, all-in, frérot, on continue. Et donc, j'ai vraiment all-in, full Stam. Je suis parti de chez moi, de mon bureau. Je suis allé dans une autre ville. J'ai pris un appartement que mon frère, mon bro, Julien Balmat m'a passé. Grâce à lui, j'ai eu la chance d'avoir cet appartement. Et aujourd'hui, je vis à Romont, les gars, dans les champs. Regardez ça. Je vis dans une région de ouf. Et je développe mon business à fond. En 2024, je rencontre Abderrahman, un frérot à moi qui va m'aider à développer Stam à un next level.
On commence à faire des landing pages. Je suis un putain de développeur qui est toujours mon frère. On commence à développer les landing pages, développer Stam Digital. Et premier mois, les gars, on fait, je sais plus combien on fait, mais on doit faire genre 15 000 la première semaine. Et on commence à développer. Là, je vois que c'est possible. Je vois qu'on peut refaire des gros chiffres et que j'ai pas tout perdu, les amis, et que je peux continuer. Et bref, il y a une voiture, putain. Et je me développe à la mort. Je continue à faire des landing pages. Je me développe. En 2024, c'était ouf. Je rencontre des gens de malades. Je rencontre Cyrine. Je suis toujours avec Nolan, mon bro, mon frère, avec qui j'ai monté l'association de powerlifting, qui m'a toujours aidé, qui est toujours là, et qui est le frérot. On se développe en 2024, on fait tout, on revend la salle. Moi, je relance Stam. Et là, je rencontre Julien Graham, un autre frère à moi, les gars. Je rencontre Julien Graham et on lance un accompagnement pour aider les entrepreneurs à se développer. Au début, sur différents business. Après, plus dans le coaching. On fait ça pendant plus de 2 ans. On accompagne plus de 200 personnes. Truc de fou, les gars, truc de fou. On accompagne putain de 200 personnes. C'était ouf. Et bref, après toutes ces années, les amis, je suis toujours massif. Je suis toujours gros à cause des médicaments que j'ai pris. Et encore, je me suis bien relevé, les amis. Tout ça pour vous dire, je vous raconte mon histoire. Aujourd'hui, les amis, le psychiatre qui m'a sorti de l'hôpital psychiatrique, j'ai lancé un business avec. Imaginez la dinguerie. J'ai lancé un business avec le médecin qui m'a sorti de l'hôpital psychiatrique. Mon associé Alexandre, big force à toi. J'ai Stam qui tourne à mort. On fait des trucs de fou. Et aujourd'hui, les amis, je vous fais cette vidéo où je vous raconte mon parcours pour vous annoncer que je vais lancer des mentorats one-one dans lesquels je vais aider des gens comme moi qui se sont perdus, qui ont des grandes idées, qui ont envie de s'aligner à ce qu'ils font et qui n'ont pas envie de se laisser aller. Donc si tu te reconnais dans tout ce que je t'ai raconté, mon pote, parce que je te demande pas, ça m'a demandé de la force, premier lien dans la bio, va checker. Bref, je suis pas ici pour faire de la pub, mais pour vous dire que tout est possible, les amis. Et que du fin fond de l'enfer, tu peux remonter au ciel. Tout est possible à celui qui croit. Peace.